Bienvenue dans un nouvel épisode des Chroniques du Cœur, le podcast qui vous guide vers des relations harmonieuses et épanouissantes. Je suis Sonia Wood, médiatrice et coach relationnel. Ici, je réponds à toutes vos questions et sans tabou pour vous permettre de construire des relations dans lesquelles vous vous sentirez pleinement comprise, respectée et valorisée. Alors, pour le message d'aujourd'hui, on a reçu quelque chose qui va parler de l'aspect plutôt familial. Il y a certains membres de ma famille avec lesquels je ne m'entends pas du tout. Parfois même, je trouve que c'est toxique et je me demande si je dois couper les ponts. Alors, vous savez, il y a quelque chose, et je vais répondre à la question après, mais il y a quelque chose qui, dans notre société d'aujourd'hui, qui est une tendance assez importante, qui est de voir tout blanc ou tout noir, de vouloir avoir des solutions tout de suite et maintenant, d'avoir soit c'est tout bon, soit il y a rien qui est bon et je trouve que on n'a plus vraiment cette palette de possibilités qui pourtant existe et donc la première chose à laquelle je dirais: «Est-ce que je dois couper les ponts?» moi, je répondrai une autre question et je demanderais: «Est-ce qu'il n'y a pas d'autres solutions?» Et là, on peut me dire: «Bah, enfin Sonia, c'est soit je coupe les ponts, soit non». Bah, oui et non, en fait. Parce qu'on se dit: «Si la relation, elle fonctionne, super, on reste. Si elle ne fonctionne pas, on part». Mais quand c'est notre famille, bah, partir, c'est moins évident. Et donc l'idée, c'est de se questionner, de savoir, mais est-ce on peut peut-être pas jouer sur la fréquence des contacts qu'on a avec la personne, avec laquelle ça ne se passe pas bien? Donc, pour revenir un peu à la question, savoir si on doit couper ou pas les ponts, souvent ça vient avec un bilan. Ça vient de se poser les bonnes questions, de vraiment en fait, hem, si vous voulez en médiation, moi je viens souvent questionner à quel point la relation est importante. Parce qu'en fait, la séparation, c'est aussi une solution. C'est pas parce que, par exemple, en médiation, familiale, on a une séparation, on a, une rupture qui est là, que ça n'a il y a pas de solution. Souvent, évidemment, la séparation, ça peut être une solution. Que chacun vive ensuite sa vie de son côté, de façon plus apaisée, c'est du coup la solution. Maintenant, avant la séparation, bah, souvent, avant la rupture, moi je questionne toujours, mais à quel point la relation compte pour vous? Est-ce que ce sont des comportements qui sont des comportements spécifiques qui causent des tensions? Est-ce qu'il y a des moments, de d'apaisement, des moments, positifs dans la relation? Si vous considérez vous-même que la relation est toxique pour vous, soit. Alors là, c'est important aussi de valider ce que vous ressentez par rapport à la relation. Surtout quand il s'agit des relations familiales, on a un peu cette, culturellement, je pense, un peu cette tendance à se dire: «Bon, bah, puisque c'est notre famille, on doit accepter». Voilà, on peut pas, on doit être là les uns pour les autres, on peut pas rejeter sa famille. Personnellement, je ne suis pas d'accord, mais c'est à chacun, chacune de se faire sa propre idée, selon ses valeurs, selon son vécu, selon, ses principes. Donc évidemment, ma réponse à cette question-là, elle va être biaisée par le fait que j'ai mon avis sur la question de couper les ponts ou pas avec des membres de sa famille. Parce que je pense, personnellement, que c'est possible. Donc, évidemment, il y a toujours un lien un peu énergétique qui est là. Mais c'est tout à fait possible, je crois, de ne pas, avoir de contact avec un membre de sa famille. Surtout quand vous sentez que la relation, elle est toxique pour vous.
qu'elle vous, qu'elle vous emmène dans le puits, quoi. Donc, évaluer la relation, très important. Ensuite, valider vos ressentis et vos besoins. De quoi avez-vous besoin que la relation ne respecte pas? Si vous avez une personne, un proche qui ne respecte pas vos limites, comment ces limites sont définies? À quelle fréquence sont-elles posées? Est-ce que vous avez défini des limites claires? Est-ce que la personne ne respecte jamais vos limites? Est-ce qu'il y a des choses que vous ne pouvez plus tolérer? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez peut-être laissé passer auparavant, mais que vous ne voulez plus tolérer? Et donc, là où ça va se là où ça va un peu se corser, ça va être dans la communication. Donc, évidemment, si vous pouvez parler avec la personne, si la personne écoute de manière, constructive, on va dire, ça peut être intéressant d'avoir une réelle discussion. Mais en général, si la personne, elle arrive à écouter de manière constructive et empathique, je suppose que la relation n'est peut-être pas si toxique. Maintenant, là où ça se corse, c'est justement quand vous avez en face de vous une personne que vous considérez toxique pour vous, qui n'écoute pas ce que vous dites et qui n'arrive pas à entendre ce que vous dites, heu, avec laquelle la discussion tourne toujours mal, avec laquelle il est impossible d'avoir une discussion calme, avec laquelle il est impossible, d'avoir une discussion dans laquelle il n'y a pas de blâme et de reproche. Si vous êtes dans cette situation-là, alors restez avec moi parce que je vous en parle juste après la pause. Vous vous sentez ignoré, sous-estimé ou non soutenu? Vous réagissez vivement parce que vous ne vous sentez pas respecté? Ou peut-être préférez-vous garder le silence pour éviter la confrontation? Alors le programme Self Mastery est fait pour vous. Créé à partir de mon expertise en médiation, Self Mastery vous offre toutes les clés pour une compréhension mutuelle dans vos relations. Retrouvez la clarté pour identifier vos freins et être au clair avec vos attentes dans la relation. Alignez vos désirs avec vos besoins pour attirer à vous les personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous. Et enfin, retrouvez l'harmonie au sein de vos relations en reprenant confiance en vous grâce à un état d'esprit positif et la maîtrise de la gestion de conflits. Vous pouvez choisir de voir que l'inconfort de la crise soit une opportunité d'évoluer incroyable et non un frein. Alors n'attendez plus et rejoignez le prochain groupe de Self Mastery à l'automne 2024. Alors, pour revenir à notre discussion sur justement les relations familiales qui peuvent être peut-être toxiques, avec lesquelles on se demande mais est-ce que je dois couper les ponts? Est-ce que je dois quand même essayer voilà, de m'entendre avec ces personnes-là? Donc, je vous disais juste avant, que il y a certaines personnes avec lesquelles on n'arrive pas à discuter. Et c'est super, en fait, ça me permet d'introduire la notion d'hyperconflit. L'hyperconflit, arrive quand on a beaucoup de blâme, quand on a un manque d'empathie dans la relation. Il y a des personnes, en fait, qui vont toujours trouver, un fautif, qui vont toujours trouver quelqu'un à blâmer, avec lesquels ça va être impossible de connecter par l'empathie. Et donc, dans ce contexte-là, en fait, on ne peut pas forcément avoir de conversation, de discussion qui fasse sens, qui soit constructive. Et donc, je ne vais pas développer en détail ici, je pense que j'en reparlerai dans un autre épisode, mais l'approche avec ces personnes-là doit se faire de manière un peu différente. On doit être un peu plus futé, on va dire, que ces personnes. Et le 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 truc en fait, à ce moment-là, ça va être de ne pas aborder la notion de ressenti dans la conversation, si conversation il y a. Et puis il y a des personnes qui vont simplement ne pas, être réceptives du tout. Et donc peut-être que la discussion n'est pas, adaptée, peut-être qu'écrire une lettre peut être intéressante. Et ensuite la lettre,
vous n'êtes pas obligé non plus de la donner à la personne concernée. Vous pouvez la garder pour vous. Mais du moins, d'écrire la lettre comme si vous vous adressiez à cette personne, ça peut être très intéressant. Euh, Toujours est-il que du coup, à la question est-ce que je dois couper les ponts ou pas, je pense que finalement, j'aurai pas la réponse. Ça va être à vous d'avoir la réponse pour vous, selon vos principes, selon ce à quoi vous accordez de l'importance, selon l'importance de la relation. Euh, Sachez en tout cas que les ressentis vont jouer un rôle important. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut avoir un peu deux tendances. Soit on va être hyper émotionnel et on peut avoir de la colère, on peut avoir de la frustration, on peut avoir de l'agacement, on peut avoir de la peine, de la tristesse, voilà, toutes ces émotions un peu que ça peut générer. Et donc, on va être beaucoup dans ces émotions-là. Et donc, on va avoir une espèce de réaction de rejet. Parce que bah, on sent, hein, notre corps, il est pas bête. Et donc, il sent que quelque chose ne convient pas. Et donc, il va rejeter ce qui ne convient pas. Il peut y avoir aussi le cas de figure où euh, on rejette, alors là, on rentre un peu dans des comportements un peu cachés, mais on peut avoir ce sentiment de rejet. Si nous, on a été blessé, eh bien, en fait, on va rejeter pour blesser l'autre. Donc, ça va être un peu un jeu qui se met en place. Donc, c'est intéressant d'être vigilant à ce genre de réaction parce que la décision avec laquelle vous allez, enfin, l'intention avec laquelle vous allez décider de conserver ou non la relation va déterminer en fait, est-ce que c'est fait par réaction ou est-ce que c'est fait par réflexion. Et donc je vous dis ça parce que c'est aussi quelque chose que j'ai fait, de couper les ponts avec une personne par réaction, parce que la colère, parce que être blessé, parce que x, y chose. Et donc là, il y a plutôt une forme de rejet qui arrive. Je rejette ce qui m'a blessé plutôt que euh, de considérer en fait avec du recul, avec une compréhension des schémas comportementaux qui sont en place, qui se mettent en jeu chez l'autre, chez moi et entre les deux. Et ensuite, d'estimer que voilà, pour mon bien-être aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de contacts. Une carte dans l'année, ça suffit. Donc, il y a aussi, je vous parlais d'une palette de possibilités, c'est aussi de savoir, est-ce que je dois couper les ponts? C'est pas tout noir ou tout blanc. Peut-être que ça suffit de minimiser les contacts et donc juste voilà, envoyer une carte une fois dans l'année pour les vœux de bonne année, quoi. Ça n'a pas à être soit on se voit tous les week-ends pour les anniversaires, les Noëls, les Pâques, les machins, soit on se voit plus du tout, on n'entend plus jamais parler de l'un et de l'autre. Ça peut être un truc entre les deux, mais c'est à vous aussi de déterminer la fréquence, le rythme, la durée aussi de l'interaction. Peut-être que pour vous, c'est suffisant une fois dans l'année, une carte. Peut-être que vous pouvez faire une fois tous les 2 mois, une demi-heure au téléphone. Ou peut-être que juste les SMS ou WhatsApp, voilà, le format écrit vous convient mieux, de temps en temps, par-ci, par-là. Donc c'est à vous de voir en fait la, selon selon ce que la relation vous provoque, en fait, l'énergie que ça vous prend, c'est à vous de voir, mais est-ce que en fait, il y a une forme d'interaction qui va me convenir, une durée peut-être qui est plus adaptée. Est-ce que l'écrit est peut-être plus adapté? Est-ce que de juste d'interagir un très court instant, mais plus régulièrement, ou une fois dans l'année, mais on se voit toute la journée? Enfin, c'est vraiment à vous de voir dans la